titre de notre ministère, ce matin au Conseil des ministres, nous avons fait le point de la situation du budget et de la trésorerie. Il faut dire que le budget de l'État au titre de l'exercice 2025 a été exécuté dans un contexte international marqué toujours par les tensions géopolitiques au niveau international, qui a un impact bien sûr sur le coût des différentes matières premières que nous avons, notamment le coût de l'or qui ne fait que donc augmenter, et le coût du coton qui est en situation de baisse, et également le coût du pétrole qui est stabilisé depuis un certain niveau, ainsi que le coût du dollar. Ces éléments de contexte peuvent effectivement influencer l'exécution du budget. Au niveau national, on peut dire que l'exécution du budget est marquée par une intensification de la reconquête du territoire, mais également une très bonne campagne agricole, due à une bonne pluviométrie, mais surtout aussi due aux investissements importants qui ont été réalisés dans le secteur agricole. Et à côté, nous avons une reprise progressive de l'industrialisation qui permet donc de renforcer davantage le secteur secondaire. Et aussi au niveau des infrastructures, nous constatons qu'il y a des grands travaux d'infrastructures qui ont été entamés, qui impactent de façon globale donc l'économie. Alors il faut dire qu'en ce qui concerne donc l'exécution du budget, au 30 septembre 2025, nous avons pu mobiliser en termes de ressources intérieures 2500 milliards, soit un taux de 105% par rapport aux prévisions, et soit une progression de 388 milliards entre septembre 2025 et septembre 2024. Donc ça veut dire qu'on a fait une progression de 388 milliards en termes de recouvrement des recettes. Et bien sûr, ces nombreux efforts qui ont été fournis dans les recouvrements ont permis d'appuyer une très grande partie de la dette intérieure. Il faut dire qu'à la date du 30 novembre, nous pouvons être satisfaits du niveau d'exécution des dépenses en ce qui concerne la dette intérieure, parce que de janvier à fin novembre, il a été payé près de 1200 milliards de dettes intérieures. Et donc, ce qui fait que le solde aujourd'hui est à 161 milliards. Et si on compare l'année passée à la même période, nous étions à 370 milliards. Donc, il y a eu une évolution assez significative. Et on peut également noter qu'en ce qui concerne les dettes dont les ordres de paiement sont arrivés au Trésor, il n'y a que les dettes de l'année 2025 et que nous continuons d'exécuter. Il faut noter que la dette est dynamique. Même si on règle tous les soldes aujourd'hui, ça se constitue toujours dès lors qu'il y a de nouveaux engagements qui sont réalisés au niveau des différents ministères. Mais les efforts vont continuer pour que le paiement régulier de la dette intérieure, comme nous le constatons actuellement, va permettre de relancer considérablement l'économie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que de façon globale, l'économie se porte nettement mieux parce qu'à fin décembre 2025, nous escomptons un taux de croissance de 6,28% après 4,8% l'année passée. Donc il y a un progrès significatif qui a été réalisé. En ce qui concerne l'inflation, il faut dire qu'on a effectivement maîtrisé l'inflation sur toute la période. Quand vous prenez l'année 2022, nous étions à 14,1% de taux d'inflation, ce qui était quand même très élevé. Et en 2023, nous sommes passés donc à 0,7%, en 2024, 4,2%. Et cette année, la tendance que nous sommes en train d'observer selon les derniers cadrages, nous allons vers une déflation. Ça veut dire que c'est une baisse des prix quand on compare donc à une période donnée. Ça veut dire concrètement, au lieu d'une hausse modérée des prix, il s'agit d'une baisse. Et vous pouvez le constater sur les marchés aujourd'hui avec les produits alimentaires essentiellement où les prix ont drastiquement baissé. Cela, c'est le résultat de tous les grands efforts qui ont été fournis dans le secteur agricole qui a permis aujourd'hui d'avoir une très bonne récolte. Et donc les prix ont été maîtrisés et aussi les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour mieux gérer donc la récolte et en faisant en sorte que la Sonagesse puisse être transformée en centrale d'achat pour faire les achats bord champ, stocker et également faire des ventes de régulation afin de maîtriser les prix. Donc c'est une tendance qu'on est amené à consolider et faire en sorte que les différents efforts qui ont été fournis par les différents départements ministériels, sous l'impulsion bien sûr des camarades présidents du FASO, puissent nous permettre de dégager des marges importantes au regard des ambitions importantes que nous avons pour l'année 2026, ambitions en termes d'infrastructures importantes à réaliser, ambitions également en termes d'industrialisation et bien sûr ambition en termes de consolidation des acquis dans le secteur agricole. Donc tout cela nous montre qu'en 2026, effectivement, nous allons aller à un autre niveau. Et bien sûr, il faut que les efforts qui sont déjà en cours puissent continuer afin que nous puissions dégager les marges nécessaires pour consolider tous ces acquis.